I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, oh, 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 I'm loving you so, 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 the way I used to love you, no, I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, oh, 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 I'm loving you so, 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 the way I used to love you, oh, I don't wanna know. Salut à tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler des produits de beauté que je préfère. Donc j'ai pas fait pour toutes les catégories, par exemple le fond de teint, j'ai pas de fond de teint préféré en ce moment, voilà, je vais vous montrer quelques produits mais pas toutes les catégories. Et à chaque fois il y aura des plans de quand je me maquille avec. Donc c'est le maquillage que je porte aujourd'hui, tous les produits que je vous présente je les porte actuellement. Donc tout d'abord je vais vous parler d'une base. Alors ma base préférée pour le teint en ce moment c'est celle de chez Make Up For Ever et c'est la Step One. Et c'est la base matifiante, donc il y en a plusieurs dans cette gamme là, Step One comme ça de Make Up For Ever, il y en a plein, il y a une base lissante, il y en a plein, anti-rougeur, etc. Donc moi celle que je préfère c'est la matifiante. Je les ai pas toutes testées mais ce dont j'ai le plus besoin c'est de matifier ma peau, donc voilà, c'est celle que j'ai choisie. Ça fait déjà, je pense que c'est mon deuxième tube que je suis en train de finir là et je vais en recommencer un nouveau bientôt. Ouais, donc ça fait à peu près 1 an que je l'utilise, je l'aime vraiment beaucoup, elle matifie vraiment bien, elle lisse le teint, etc. Elle est très bien, mais par contre j'ai remarqué qu'avec certaines crèmes, quand je l'utilise, elle peluche. Donc voilà, ça dépend des crèmes, il y a certaines qu'elle fait pelucher et certaines avec lesquelles elle peluche pas du tout. Donc voilà, ça dépend, mais je l'aime vraiment bien, elle permet de matifier vraiment pour toute la journée. Donc elle est cool. Après, il y en a en ce moment une que j'ai envie de tester de chez Couleur Caramel qui était dans ma wishlist. Donc je ne sais pas si je la rachèterai après, mais pour le moment c'est ma préférée. Ensuite on va parler d'anti-cerne. Donc mon anti-cerne préféré c'est celui de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer. Donc je l'utilise en anti-cerne et en correcteur, donc pour mes petits boutons, etc. Je l'aime vraiment beaucoup, ça fait à peu près 1 an que je l'ai celui-là, et il est toujours pas vide, donc c'est le même flacon. Voilà, j'ai pas testé énormément d'anti-cerne, mais celui-là c'est un que j'aime beaucoup. Il est assez épais mais il est pas mal couvrant, donc je le mets sur les cernes et je le laisse sécher un petit peu. Et ensuite je vais l'étaler avec mon Beauty Blender, donc qui est un autre de mes indispensables. Donc là il est un petit peu sale parce que je viens de m'en servir, mais c'est vraiment le pinceau que je préfère, enfin l'accessoire de maquillage que je préfère. Pour tout ce qui est fond de teint, correcteur, etc. C'est vraiment bien d'utiliser ça. Alors moi le mien ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai je pense et il commence seulement à se fissurer, donc je trouve que ça va. Ensuite au niveau de la poudre, alors je vous présente une poudre pour le visage, j'utilise pas la même pour le contour des yeux, mais pour le moment pour le contour des yeux je tourne entre plusieurs poudres. J'ai pas trouvé ma préférée donc je vous en parle pas pour le moment. Mais pour le visage, celle que je préfère en ce moment c'est une de chez Bourjois et c'est la Elsie Balance. Donc c'est une poudre qui promet une matité pendant 10 heures et un éclat naturel. Je l'aime bien, alors je suis bientôt à la fin quand même, je l'ai bien creusée. Je l'aime bien, elle apporte pas d'effet de matière parce qu'elle est là, elle a une petite teinte mais elle est pas colorée en fait. Et du coup elle apporte aucun effet de matière. Je la trouve très bien, elle matifie, oui, ouais, je l'aime bien, elle fait le teint assez doux, assez naturel, enfin voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et la teinte c'est la 52 vanille. Ensuite au niveau du bronzer, le bronzer c'est pas quelque chose que je mets tous les jours. Et je fais pas de contouring, etc. C'est juste j'en mets un petit peu dans le creux de joue et c'est tout. Donc celui que je préfère en ce moment c'est le Bahama Mama de chez The Balm. Mais comme vous allez voir, voilà, ça fait 1 an à peu près que je l'ai et il est quasiment pas creusé. Parce que ouais, c'est pas un produit que j'utilise tous les jours. Je le trouve très bien. J'aurais pu mettre aussi le Chocolate Soleil de Too Faced, mais c'est celui-là que je préfère niveau qualité-prix. Je trouve qu'ils se valent un peu les deux, mais celui-là est moins cher. Surtout qu'il y a souvent des ventes privées sur Beauté Privée avec la marque The Balm et ça vaut vraiment le coup. Donc ouais, je l'aime bien. Il a une couleur assez naturelle. En fait, ça va pas vous rendre orange. Il est facile à doser, il est facile à appliquer, il fait pas de démarcation. Donc voilà, c'est mon préféré. Ensuite, en termes de blush, en ce moment, tous mes blushs sont dans les cartons parce que voilà, on vient d'arriver, on vient de déménager, etc. Donc j'en ai pas ressorti beaucoup. Mais j'ai une palette en fait que j'utilise depuis au moins 2 ou 3 mois. Je ne mets que ce blush parce que je l'adore. Donc c'est de chez Sleek. Et donc c'est un petit trio comme ça.
Mais dans le trio, les deux teintes là je les utilise absolument pas, j'utilise uniquement ce corail là. Je sais pas s'ils se vendent à l'unité ou pas, mais voilà, j'avais acheté cette palette là il y a un moment et en fait il n'y a que la teinte là que j'aime bien. Alors j'ai commencé à le creuser, donc ouais, je l'utilise vraiment pas mal. Je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un blush qui fait... c'est un petit blush un peu pêche comme ça, donc ça me va bien au teint. Et je trouve qu'il fait un effet assez naturel, assez... Enfin voilà, c'est joli. Ça fait pas trop, il est facile à doser. Voilà, ouais, c'est mon favori blush du moment. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc tout d'abord, quelque chose que je fais tous les jours quand je me maquille, c'est de mettre du crayon beige dans la muqueuse inférieure. Ça annule le petit côté rouge de l'œil et je trouve que ça fait tout de suite plus réveillé. Et mon crayon beige du moment, c'est de chez The Balm, donc c'est le Mr. Right Now en teinte Brian. Donc ils appellent ça un crayon eyeliner. Alors c'est tout simplement un crayon qui se tourne comme ça. D'ailleurs je suis bientôt à la fin et je l'aime beaucoup. J'ai pas testé beaucoup de crayons beige, mais celui-là je l'aime beaucoup, donc je pense que quand il sera fini, je rachèterai le même. Je l'aime beaucoup parce qu'il tient vraiment bien en muqueuse, il fait un beige naturel, il fait pas du blanc, c'est du vrai beige, donc c'est bien. En muqueuse, si vous mettez du blanc, ça fait trop tranché, ça fait pas assez naturel, donc voilà, moi je préfère mettre du beige. Je fais ça à chaque fois que je me maquille en fait. Par exemple les ombres à paupières, j'en mets pas à chaque fois, mais le crayon beige c'est un de mes indispensables pour tous les jours. Ensuite, au niveau des palettes, les palettes j'en ai pas énormément. J'en ai quelques-unes, mais les ombres à paupières, comme je vous disais, j'en mets pas tous les jours, donc j'essaye de pas trop acheter de palettes parce que je m'en sers pas tous les jours. Une que j'aime beaucoup en ce moment, c'est la Nude Tude de chez The Balm. Elle a des teintes assez simples, mais je l'aime vraiment beaucoup, donc ouais, les teintes que je préfère, c'est vraiment le bordeaux qui est ici et le petit rose pailleté qui est ici, donc c'est les deux teintes que j'ai mis aujourd'hui. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Après, souvent, j'utilise aussi le noir pour faire un petit trait de liner au pinceau. Voilà, c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup et je vous la recommande si vous cherchez une palette pas très chère. Elle est bien, même en été on peut trouver de quoi faire, il y a des brins, il y a des paillettes, il y a du mat, etc. Donc je la trouve vraiment bien pour le prix. Et si vous cherchez une palette assez simple, ils en ont plusieurs chez The Balm, moi c'est la seule que je possède, mais je les trouve toutes très jolies. Et également c'est des fards qui ne vont pas dans le creux de paupière, qui tiennent bien, ils sont pas trop poudreux, donc voilà, je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, dernier produit pour les yeux, je vais vous parler d'une base de mascara, donc c'est une base que j'avais eu dans une box et c'est la They're Real, donc c'est le primer en fait pour mascara. Alors le mascara, j'ai vraiment un souci pour trouver un bon mascara qui me correspond parce que j'ai des cils qui ne prennent avec aucun mascara en fait. J'ai beau utiliser n'importe quel mascara, qu'il soit waterproof ou pas, mes cils retombent toujours à un moment et ça va être joli, 2 minutes après, une fois que ça a séché, ça retombe et c'est moche. Donc voilà, j'ai un peu de misère avec ça, mais ce primer là, je trouve qu'il est très bien. Donc généralement, je vais mettre 2 couches de primer. Je trouve que ça me recourbe assez bien les cils et ça les tient bien. Et ensuite, je vais mettre du mascara. Donc le mascara, j'en ai pas de préféré en ce moment. J'en utilise plusieurs, en fait, je tourne. Mais voilà, le primer là, c'est un primer que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, avant-dernier produit, ça va être de chez Benefit, toujours, et c'est un produit pour les sourcils. Donc c'est dans la nouvelle gamme qu'ils ont sorti cet été, je crois. Généralement, en fait, j'utilisais le Gimme Brow de chez Benefit, donc le petit gel teinté. Et en fait, je l'aime plus tant que ça parce que je trouve qu'il me fait un espèce d'effet un peu gris dans les cils, donc je suis plus trop fan. Mais j'ai acheté le gel transparent à sourcils, donc qui s'appelle Ready Set Brow. Et donc ouais, il est transparent, donc il n'y a pas de teinte, c'est une petite voilà, une petite brosse comme ça, donc il y a un côté court et un côté long sur la brosse et je l'aime vraiment beaucoup. Donc en ce moment je me fais les sourcils avec un crayon de chez ELF, un crayon brun classique que j'ai depuis longtemps. Mais j'aime bien utiliser ce gel là après pour fixer, je trouve qu'il est très bien. Après il faut faire attention sur la quantité qu'on met parce que sinon il va plaquer les sourcils et les tenir toute la journée et à chaque fois qu'on bouge on a l'impression que c'est collé et c'est pas agréable. Mais si on n'en met pas beaucoup, je trouve qu'il les tient très bien et que ouais, il est agréable à porter, etc. Donc voilà, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Et le dernier produit que je vais vous présenter pour mes indispensables, c'est un rouge à lèvres et c'est celui que je porte actuellement. Je vous l'avais montré dans mon haul beauté d'automne, donc c'est un rouge à lèvres de chez Clinique. J'avais fait une petite commande Clinique pour prendre un rouge à lèvres comme ça, donc qui est une nouveauté, et un blush en fleurs, donc qui existe depuis longtemps. Et c'est des rouges à lèvres qui me donnaient vraiment très très envie, donc c'est des rouges à lèvres, ils appellent ça rouge à lèvres pop mat. Donc ça reste mat toute la journée, mais c'est agréable à porter et c'est vraiment, ils ont plein de couleurs qui sont vraiment toutes belles.
J'hésite à craquer sur d'autres couleurs, mais pour le moment j'ai acheté que celle-ci. Donc la teinte que j'ai moi c'est la 02 Icon Pop. Et donc je trouve que c'est une très jolie teinte pour l'automne en ce moment. J'adore porter des rouges à lèvres un peu foncés, un peu voilà, dans les couleurs d'automne. Et celui-là je le trouve vraiment très joli. C'est celui que je mets le plus souvent en ce moment. Si vous n'avez jamais testé les rouges à lèvres Pop de chez Clinique, je vous les recommande vivement. Après au niveau des rouges à lèvres j'aime bien changer, j'en ai plein que j'aime. Mais en ce moment, celui que je porte le plus, c'est celui-ci. Donc voilà, c'est tout pour mes indispensables maquillage du moment. Si vous avez des indispensables, dites-le moi dans les commentaires. Et également, si une vidéo indispensable soin vous intéresse, dites-le moi, je la ferai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!